Coucou les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de septembre 2017 pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, je place en barre d'information un petit lien qui va vous permettre de le calculer. Ceci est un tirage général. S'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Je vous ai fait un petit tirage en 3 cartes avec mon Rider Deck Tarot qui est la version anglo-saxonne du tarot de Marseille. La première carte représentera la situation actuelle. La deuxième carte va représenter les obstacles auxquels vous serez confrontés au cours de ce mois. Et la troisième carte représentera l'évolution de votre situation. Donc on va commencer tout de suite avec la carte de la tour à l'endroit. C'est une carte aussi qu'on appelle la maison Dieu dans le tarot de Marseille et qui symbolise les changements, les surprises, les ruptures, les prises de conscience. Attention ici quand je parle de changement et de surprise, c'est pas forcément quelque chose de positif, ça peut aussi être quelque chose de négatif. En tout cas, dans cette carte, il y a vraiment une notion, on va dire, de soudaineté. En fait, vous êtes confronté à un événement qui est brutal et inattendu, qu'il soit bon ou mauvais. Dans certains cas aussi, cette carte peut symboliser un déménagement ou alors le fait de beaucoup cogiter face à une situation. Pour certains, vous pourriez traverser une crise dans votre couple et pour les célibataires, vous pourriez faire une rencontre soudaine. Pour certains aussi, vous pourriez connaître des prises de tête avec votre entourage. Il y a cette idée avec la carte de la tour qu'on doit déconnecter le mental, arrêter de se poser 36 000 questions et prendre une décision. Il y a aussi pour moi cette idée, vous voyez, avec l'éclair ici au niveau de la tête de la tour, si on peut dire ça comme ça, qu'on prend connaissance en fait de quelque chose se révèle à nous. Il y a l'idée un petit peu, vous voyez, d'avoir la lumière. On a une étincelle, en fait, on commence à comprendre des choses qu'on n'avait pas compris jusqu'à maintenant. On va passer à la deuxième carte qui est la carte de tempérance à l'envers et qui est placée ici dans les obstacles. Donc cette carte ici, elle va symboliser plutôt les excès, les déséquilibres, l'instabilité. Il y a cette idée, vous voyez, pour moi avec cette carte que pour certains d'entre vous, vous ne savez plus vraiment sur quel pied danser, si on peut dire ça comme ça, face à une situation. Ça pourrait ici, vous voyez, être que par exemple vous avez pris conscience ici que la situation n'était pas en votre faveur, vous prenez conscience de quelque chose et du coup vous hésitez, vous savez pas trop quoi faire. Pour certains aussi, ça peut être aussi l'idée que la communication avec une personne de votre entourage n'est pas harmonieuse. Il pourrait aussi y avoir pour certains d'entre vous des retards, des embûches sur l'avancement d'un projet. Et pour d'autres, ça pourrait aussi représenter le fait de ressentir du stress, de l'anxiété ou même carrément de la colère. Pour moi, avec tempérance à l'envers, il y a vraiment l'idée, vous voyez, de mettre de l'eau dans son vin. C'est une carte qui invite un petit peu à se poser, à peser le pour et le contre et à ne pas se précipiter. C'est vraiment une carte de réflexion. C'est pas une carte d'action, pas du tout. Et ceci est un peu confirmé dans la troisième carte qui est la carte du fou qu'on appelle aussi le mât dans le tarot de Marseille. C'est une carte qui représente la liberté, l'insouciance. Elle peut représenter aussi le début d'un cycle ou alors l'hésitation. Avec cette carte, pour moi, il y a l'idée qu'en fin de mois, pour certains d'entre vous, vous pourriez retrouver un certain équilibre, une certaine sérénité vis-à-vis de votre situation. Cette carte dégage aussi pour moi une impression de dynamisme, d'énergie. C'est une carte ici qui est vraiment active. Donc pour certains, vous pourriez passer à l'action. Ou alors, il y a aussi pour moi, avec cette carte, l'idée de créativité. Vous pourriez avoir une très très bonne idée, de nouvelles idées. Pour certains aussi, il pourrait y avoir du renouveau dans votre vie. Il y a vraiment, vous voyez, cette idée de renouveau, d'apaisement avec la carte. Pour certains, vous pourriez retrouver un petit peu votre paix intérieure après une grosse dispute. En effet, vous voyez, pour moi, sur la carte de la tour, il y a cette idée, vous voyez, que la colère, elle monte, et paf, ça explose. Puis, avec tempérance à l'envers, en quelque sorte, on digère la situation. On pèse le pour et le contre, on ne sait pas trop quoi faire. Et puis, en fin de compte, en fin de mois, avec la carte du fou, on retrouve son calme et on pardonne à la personne avec qui on s'est disputé. Attention par contre,
Pour certains, la carte du mât, dans certains cas, elle peut symboliser aussi le fait de ne pas réfléchir avant d'agir. Voyez, sur cette carte, on voit le personnage qui avance là sur un précipice. Il a la tête qui est en l'air, donc en fait, il a la tête dans les étoiles, hein, comme on dit, il rêvasse. Et du coup, il ne regarde pas où est-ce qu'il met les pieds, malgré que le petit chien, voyez ici, le petit chien blanc semble vouloir l'avertir. Mais le personnage ne semble pas y prêter attention. Donc c'est vrai que dans certains cas, ça peut symboliser un petit peu qu'on a la tête ailleurs et puis que du coup on regarde pas vraiment où est-ce qu'on met les pieds, hein. Donc attention pour certains aussi à tout ce qui va être chute en fin de mois, hein. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous retrouve en octobre. À bientôt!